Bienvenue dans Info en Air du lundi 24 novembre. Et pour commencer, direction la province de Tan-Tan qui se positionne dans le secteur des composants pour panneaux solaires. La région aux portes du désert va bientôt abriter une unité industrielle spécialisée dans la production de polysilicium. Un investissement de 8 milliards de dirhams pour une capacité annuelle de 30 000 tonnes et quelques 3 500 emplois directs et indirects. C'est ce que prévoit la convention signée par le ministre de l'Investissement et le PDG de la société américaine GPM Holding. Tan-Tan ou Karim Zidane a également donné le coup d'envoi de la caravane régionale dédiée à la promotion du dispositif spécifique de soutien aux TPME. Ses membres vont sillonner les 4 provinces de la région, Galmim Ouadnoun, pour dévoiler les opportunités et les mécanismes d'appui aux très petites et moyennes entreprises. Et celles qui sont éligibles pourront directement soumettre leur demande d'aide et prétendre ainsi à un traitement de leur dossier dans les plus brefs délais. La conférence de l'ONU sur le changement climatique s'est achevée à Belém au Brésil sur un bilan en demi-teinte. Le texte adopté par consensus ne prévoit rien sur la sortie des énergies fossiles malgré la pression de plus de 80 pays. Par ailleurs, l'accord envisage de tripler l'aide financière pour l'adaptation climatique des pays en développement à l'horizon 2035. Cela pourrait signifier un objectif de 120 milliards de dollars par an durant cette période. Reste cependant à en préciser les modalités. Au cœur de la capitale belge, le Maroc a été désigné destination de l'année. C'était à l'occasion de la cérémonie des Travel Awards 2025 qui se tenait en plein Bruxelles. Le royaume s'est distingué grâce à la richesse, la diversité et la qualité de son offre touristique. Notre pays figure ainsi parmi les 36 lauréats de la 25e édition de cet événement organisé par un éditeur belge de magazines de référence dans le secteur du voyage. Le savoir-faire lié à l'usage de l'arganier dans la région d'Essaouira date d'il y a plus de 150 000 ans. Cette découverte extraordinaire vient d'être révélée par des archéologues lors d'une conférence scientifique organisée à Beit Dakira, en présence du conseiller de Sa Majesté le Roi et président fondateur de l'association Essaouira Mogador, André Azoulay. Les scientifiques ont dévoilé la manière dont l'arganier était exploité de façon durable par les populations préhistoriques dans la cité des Alizés. C'est la fin de cette Info en Air. N'hésitez pas à partager avec nous vos vidéos et vos infos à l'adresse qui s'affiche. D'ici là, portez-vous bien.